Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir tester votre mémoire. Je vais vous donner 15 mots et vous allez devoir en retenir le maximum. Ensuite, je vais vous donner une technique de mémorisation qui est une application du palais mental. Vous pourrez ainsi alors comparer vos résultats entre une mémorisation sans technique et une mémorisation avec technique. C'est parti, j'espère que vous êtes attentifs. Carotte, ballon, colle, eau, comme une bouteille d'eau, haltère, feutre, abricot, pain, café, collant, banane, fleur, vin, comme une bouteille de vin, confiture et bougie. Alors ne vous en faites pas si vous ne vous souvenez pas de tout. Je vais vous donner par la suite une méthode pour vous en souvenir. Je vous laisse quelques secondes pour vous remémorer le maximum de mots et je vous affiche la liste de tous les mots. Ainsi, vous pouvez compter combien vous en avez retenu. Alors, la majorité des gens vont en retenir de 5 à 7, voire un petit peu moins, parce que la mémoire à court terme retient jusqu'à 7 éléments. Je vais maintenant vous proposer une méthode qui permet de retenir jusqu'à 14 ou 15 éléments, qui permet vraiment de retenir le maximum. Pour ce faire, nous avons besoin d'un lieu. Alors, ça peut être un lieu que vous connaissez, ça peut être une ville, ça peut être donc dans la rue, dans un endroit dans lequel vous travaillez ou dans lequel vous faites des loisirs. Ça peut aussi être un plan de jeu vidéo, mais pour cette vidéo, on va tous prendre le même plan. C'est celui qui s'affiche à l'écran, celui que je vous propose. C'est le plan d'une maison, avec le garage qui est compris. Et donc la première étape, ça va être de poser des plots. Donc comme vous pouvez voir, on a un début et une fin et on va faire un circuit à l'intérieur de ce lieu. Et en fait, à chaque plot, on va poser une image. On va poser donc un de nos éléments à retenir. Et quand on va refaire le chemin, eh bien on va se remémorer tout ce qu'on a imaginé, toutes nos images vont y être inscrites. Donc, on commence avec le premier plot et le mot c'était carotte. Donc ici on a des outils, on s'imagine qu'on est dans un garage, on a des outils tranchants et on va s'imaginer qu'on scie une carotte. Donc on peut s'imaginer une énorme carotte qui fait la taille d'un tronc d'arbre et on la scie. Ensuite, au deuxième plot, on a le mot ballon. Alors, on peut s'imaginer qu'on est dans une voiture remplie de ballons et on n'arrive pas à sortir, on est asphyxié. Tous les ballons prennent l'espace. Ensuite, on va rentrer dans la maison et on est juste à côté de la cuisine et on a une colle. En fait, on a notre chaussure qui est collée au sol avec de la glu. Donc, ça nous remémore la colle. Ensuite, on va rentrer dans la cuisine. Et là, on voit que le robinet fuit. Il y a de l'eau partout. Et là, on se remémore qu'il faut se souvenir d'une bouteille d'eau. Ensuite, on va se diriger vers le salon. Mais avant, on est dans le hall. Et là, on va glisser sur des haltères de sport, de se diriger dans la salle à manger.
Ensuite, au plot numéro 6, on est à table, donc on peut imaginer un dîner avec plusieurs personnes. Et on va s'imaginer manger avec des feutres. Donc on imagine qu'à la place de nos couverts, on a des feutres. Ensuite, le plot numéro 7, c'est une vitre. Donc on imagine une vitre dans la salle à manger. Et l'image qu'on doit se rappeler, c'est des abricots. Et donc on va imaginer qu'on jette des abricots contre une fenêtre. Ceci glisse et salisse les vitres. Encore une fois, plus on met de détails, plus on rend la chose bizarre et originale, plus on va s'en souvenir. Ensuite, au plot numéro 8, on a des canapés dans le salon et on peut s'imaginer des canapés en forme de pain. Donc on s'imagine s'asseoir sur un énorme pain qui nous sert de canapé, de siège. Ensuite, on se dirige dans la première chambre. Au plot numéro 9, on a un lit. Et on doit se remémorer le café. Alors, on peut imaginer que quand on se jette dans le café, on a très chaud. Le lit est comme un sauna. À la place d'eau, on a du café. On peut aussi se remémorer une couette tachée de café. Donc on imagine des grosses taches. Il faut aussi se remémorer l'odeur. Ensuite, au plot numéro 10, on a un bureau et on doit se remémorer le mot collant. Donc on peut s'imaginer des collants qui sont étirés tout le long d'un bureau ou quelqu'un qui enfile des collants sur un bureau. Ensuite, au plot numéro 11, c'est un évier, on est dans la salle de bain. On doit se remémorer le mot banane. On peut s'imaginer devant une glace en train de se maquiller avec une banane, donc notre pinceau serait remplacé par une banane. Ensuite, au plot numéro 12, on a une baignoire et on doit se remémorer des fleurs. Donc on peut imaginer des fleurs, des pétales de fleurs qui envahissent la baignoire. Donc on peut s'imaginer un bain de fleurs. Une fois de plus, on fait appel à notre souvenir de l'odeur. On se remémore l'odeur. Ensuite, le plot numéro 13 est dans la chambre 3. On doit se souvenir du vin. On peut imaginer des verres brisés sur un lit, qui sont piqués sur un lit avec du vin qui a coulé, etc. Il faut laisser son imagination s'évader parce que si c'est vous qui l'imaginez, vous allez mieux vous en souvenir que si vous prenez mes images. Ensuite, le plot 14, on a un bureau et on doit se souvenir de la confiture. On peut imaginer des pots de confiture posés sur un bureau ou quelqu'un qui mange de la confiture très sucrée. Quelqu'un qui est dans un pot de confiture, c'est plus excessif, donc on va mieux s'en souvenir. Et pour le dernier plot, le 15e, on doit se souvenir de bougies. Et donc là, j'ai envie de rien vous dire et c'est à vous de vous en souvenir. Sachant qu'on a le lit, on peut imaginer une couette, un matelas et une bougie. Et donc maintenant, vous allez refaire le trajet et vous allez compter de combien de mots vous vous souvenez. Je vous laisse le faire. Ensuite, il y a la liste qui s'affiche et vous pouvez comptabiliser. Je pense que cette fois, c'est bien mieux. Vous pouvez mettre dans les commentaires votre avant-après, donc combien de mots vous vous êtes souvenu avant et maintenant grâce à la méthode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que se faire des tests est très utile pour mémoriser. À bientôt!